Après la première édition du 14 août 2021, la deuxième édition déposera sa valise du 10 au 13 août 2022 à Niveau-le-OM. Selon les organisateurs du FESCO, qui ont animé une conférence de presse le 21 juillet au quartier Cocotier, au 2e arrondissement de Libreville. Le FESCO est une abréviation qui signifie Festival culturel Doyen. L'initiative a vu le jour en 2001 avec sa première édition qui s'est tenue le 14 août 2021. Et actuellement, nous sommes en train de lancer la deuxième édition qui se tiendra du 10 au 13 août 2022. Pour ce qui concerne les enjeux stratégiques de cette deuxième édition, il faut savoir qu'à l'origine, le FESCO a souhaité être organisé dans les 5 départements de la province du Wellington, c'est-à-dire Bitam, Ninzik, Ningol, Moduneu et Oyel. L'objectif visé par cette approche inclusive était de faire du FESCO un instrument fédérateur au regard de l'attachement des populations du Nord à leur culture. Il était donc question d'impliquer davantage les populations locales en y faisant quelques célébrations pour clôturer avec une grande manifestation à Oyem. Il faut noter qu'Oyem accueillera des délégations qui viendront de Bita et de Nindik. Donc actuellement, les coordinations qui ont été mises en place pour Bita et Nindik sont en train de travailler pour que ces deux coordinations, ces deux départements soient représentés lors des événements des 12 et 13 août à Oyem. Au niveau de l'apport commercial, pour la réalisation du projet de cette deuxième édition, le comité de pilotage a eu recours au sponsoring auprès des opérateurs économiques installés dans la province et au niveau national. Il a également approché les cadres des différentes localités en tant que contributeur d'une part et en tant que président d'honneur d'autre part. Ainsi, à la suite de ces démarches, nous avons réussi à avoir quelques opérateurs économiques pour nous accompagner et quelques cadres. À ce jour, 3 entreprises ont marqué leur accord de principe. Au niveau des cadres, nous avons des discussions assez franches avec certains dont les noms seront dévoilés le moment venu et d'autres ont tenu à rester dans l'anonymat. Pour l'étape de niveau, par exemple, nous avons M. Nestor Haï, le secrétaire général du ministère du Pétrole et natif de la localité, qui n'a pas hésité à marquer ouvertement son accord, accompagner le FESCO dans le département du Hôtel, qu'il trouve d'ailleurs ici l'expression des remerciements du comité pilotage du FESCO et l'ensemble de ses membres. J'aimerais, c'est vrai, ce n'est pas un discours politique, je crois que c'est des circonstances qui auraient mérité des applaudissements. Après étalage du programme, enjeu du Festival culturel d'Oyem FESCO, apport économique, les organisateurs invitent massivement la population à descendre pour ce carrefour de la valorisation de la culture. Donc, l'exposition vente, donc tous ceux qui ont des objets qui cadrent avec le savoir-faire culturel chez nous viendront exposer ces objets pour pouvoir les vendre et les proposer à tout le monde. Nous aurons également des dégustations où nous voulons faire chaque main déguster à 1000 francs, peu importe le plat proposé. Nous avons également des concours d'art oratoire où nous allons faire des simulations de mariage entre une famille, entre deux familles, comme ça se passe chez nous, et les deux, on choisira parmi les deux quel est le meilleur orateur. Nous aurons également le concours, sinon un tournoi de Sangor, parce qu'aujourd'hui on parle désormais de tournoi de Sangor où nous allons primer le premier et le deuxième. Voilà de façon à ramasser les activités qui sont proposées. Au finish,
C'est dans une ambiance bon enfant que la conférence de presse du FESCO a fait tomber son rideau en invitant les mécènes et partenaires à soutenir l'initiative de la 2e édition pour la valorisation de la culture.